Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire sur Bati Prix Web. Webinaire qui va concerner donc l'optimisation et la rédaction de vos CCTP et de vos pièces écrites. Je vais faire en fait un petit topo de toute façon complet et global de l'ensemble de Bati Prix Web et de toutes ses fonctionnalités. On va survoler l'intégralité de la solution, notamment pour vous aider à comprendre comment fonctionnent les nouvelles interfaces. Ça va vraiment être ça l'objet de ce webinaire. Je vais me concentrer sur la façon dont on pourra utiliser aujourd'hui Bati Prix Web au mieux avec l'intégration de ces nouvelles interfaces. Alors, je vais attendre quelques minutes avant de démarrer ce webinaire, le temps que les retardataires puissent nous rejoindre. On est déjà assez nombreux. Merci à tous, hein, à toutes et à tous pour les participants de ce webinaire. On va attendre quelques secondes, quelques minutes, histoire que on puisse que personne ne rate quoi que ce soit. Alors de toute façon, vous aurez le replay, hein, je vous le rappellerai. À noter que je suis pas seul d'ailleurs aujourd'hui, hein, je suis accompagné d'Amandine Nicolas, qui sera la modératrice de ce webinaire, responsable marketing chez Batiprix. Je vais venir vous partager mon écran et puis on va, de toute façon, je vais démarrer par une petite présentation d'usage de Batiprix, de la façon dont ça va fonctionner au niveau du webinaire, etc., etc. Donc, ça permettra aux retardataires de rattraper le wagon derrière sans rater grand-chose. Alors, je vais venir partager l'écran. Tac. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Normalement, ça devrait fonctionner. On voit bien mon écran? Parfait. Alors, je vais me présenter d'abord très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Lucas Suarez, je suis ingénieur d'affaires chez Batiprix, hein. Je m'occupe de tout le segment maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage privé au sein de la business unit Batiprix. Donc, c'est aussi pour ça que le sujet de la solution sera aussi autour des CCTP, hein, puisque c'est un des enjeux majeurs aussi pour ce secteur-là. Euh, le webinaire, en l'occurrence, sera enregistré, vous recevrez le replay. Donc, si jamais vous n'êtes pas disponible sur l'intégralité de la session du webinaire, ou si jamais voilà, vous êtes en retard et puis au final, vous n'avez pas pu voir le début, voilà, à partir du moment où vous êtes inscrit au webinaire, même si vous n'y participez pas du tout, vous recevrez par mail le replay de la session intégrale. Donc, pas de souci à ce niveau-là, vous aurez le replay. Vous avez un chat à votre disposition qui devrait s'afficher sur la droite normalement de votre écran. N'hésitez pas à l'utiliser. On peut faire en sorte que ce webinaire soit le plus interactif possible. Alors moi, j'aurai une session de toute façon questions-réponses à la fin, donc vous serez libre de poser toutes les questions que vous avez sur les nouvelles interfaces de Batiprix. Donc voilà, sentez-vous libre à tout moment de poser toutes les questions. J'accorderai un petit temps à la fin du webinaire pour y répondre dans tous les cas. Je vais commencer par une petite présentation rapide de qui nous sommes, ce qu'est Batiprix, et puis par la suite, je vous passerai sur le produit et je vous montrerai la démo de l'outil Batiprix Web qui va être le sujet de ce webinaire. Alors, Batiprix, pour ceux qui ne le savent pas, on n'est pas une société à part entière, on est une marque du groupe Le Moniteur. Moniteur qui est une institution qui existe depuis plus d'un siècle maintenant, hein. C'est le numéro 1 concernant toutes les éditions, la presse du BTP. Batiprix, à la base, c'est des grands bordereaux de prix unitaires tout corps d'État en format papier, en format livre, hein, qui sont déposés une fois par an à la Bibliothèque nationale de France. Donc ça fait 40 ans que ça existe désormais. On va souffler la 40e bougie. Donc les éditions de Batiprix 2024, ce sont la 40e édition de la solution Batiprix. Le bordereau de prix unitaire qui est déposé à la Bibliothèque nationale de France, nous, on en a fait une version en ligne aujourd'hui, une version online, hein, qui s'appelle Batiprix Web, qui va permettre plusieurs choses. Alors d'abord, vous allez gagner beaucoup de temps à partir de Batiprix Web, puisque au final, vous allez cliquer sur les ouvrages qui vont vous intéresser pour montrer le chiffrage d'un projet ou monter le DCE et le CCTP d'un projet. Et donc, en quelques clics, vous allez comme ça alimenter votre DCE, alimenter votre chiffrage
et pouvoir exporter tout ce que vous réalisez derrière, soit sous format Excel, soit sous format Word ou PDF, en l'occurrence par rapport au CCTP. Donc effectivement, on est sur un gros gain de temps. On va aussi être sur des chiffrages qui sont très très justes quand on utilise Batiprix. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser la méthode du déboursé sec que je vais expliquer tout à l'heure. La méthode du déboursé sec qui va être celle qui va être utilisée pour le montage de tous les ouvrages dans Batiprix, hein. Donc vous avez le détail, le sous-détail, avec le coût de main-d'œuvre, le coût des matériaux. Et je vous expliquerai tout cela. Mais pourquoi est-ce qu'on chiffre au plus juste également dans la solution? C'est parce que notre base de prix est mise à jour mensuellement. Donc, les économistes de la construction du moniteur mettent quotidiennement à jour les prix dans la base et nous, derrière, on va faire une mise à jour mensuelle de l'intégralité de la base de données. Et ça vous permet, vous, d'avoir un suivi très important, très intéressant dans l'écosystème du bâtiment et vu les fluctuations de prix qu'il y a en ce moment, les variations, c'est très important. Et comme ça, vous avez des chiffrages qui sont toujours up-to-date et que vous allez pouvoir actualiser en fonction des dernières mises à jour de prix à chaque fois. Dernière chose à savoir, on est tiers de confiance sur Batiprix. Qu'est-ce que ça signifie? Alors c'est aussi pour ça qu'on est la seule bibliothèque de prix déposée à la Bibliothèque nationale de France, hein. En fait, il n'y a pas de sponsoring sur Batiprix, vous n'aurez pas de publicité pour des marques en particulier. Batiprix n'est pas partenaire d'une marque en particulier, vous n'aurez pas de pub pour Knauf, Placoplâtre, Schneider. C'est une base qui va être totalement neutre et l'idée, c'est que vous allez pouvoir vous appuyer sur cette base euh, pour avancer dans des relations contractuelles sans qu'il n'y ait aucun parti pris. Alors, le dépôt à la Bibliothèque nationale de France, j'en touche deux mots parce que c'est pas un dépôt qui est anodin, hein. C'est un dépôt qui sert de socle contractuel. C'est un dépôt légal déjà qui est réalisé. Donc, ce dépôt légal permet déjà de pouvoir citer le nom de la marque contractuellement, c'est-à-dire que, par exemple, je vous prends l'exemple d'un diagnostiqueur immobilier qui veut expliquer que le chiffrage de ses audits a été fait à partir de la base de Batiprix. Il a le droit de dire dans ses rapports d'audit, bon bah voilà, le chiffrage que j'ai fait, c'est pas des chiffres qui viennent de nulle part, c'est des chiffres qui viennent de la base de Batiprix, de la dernière mise à jour des prix, une marque reconnue qui vient une marque du moniteur, hein, qui est déposée à la BNF, etc., etc. Mais surtout, ça sert aussi de socle contractuel. Quand je dis socle contractuel, c'est que ça sert de socle légal pour que les maîtres d'ouvrage puissent, s'ils le souhaitent, monter des marchés sur la base d'un millésime de Batiprix. Donc, un maître d'ouvrage a le droit de créer un marché, monter un DCE en fait, et obliger les entreprises de travaux à répondre aux appels d'offres en utilisant la nomenclature de Batiprix. Et ça permet d'avoir un socle commun pour échanger du coup sur les ouvrages et sur les prix. Alors, la méthode du déboursé sec, c'est la façon dont sont montés tous les ouvrages dans la solution. Donc, pour tous les ouvrages, ça va être la même méthode. On va partir du coût de la main-d'œuvre en prenant bien en compte les temps de mise en œuvre par ouvrage. À cela, on va ajouter le coût moyen des fournitures qui va donner le déboursé sec global. Puis, on ajoute le coefficient de frais généraux en fonction du corps d'État, hein, qui va donner le prix de revient. Et à cela, on ajoute le coefficient de bénéfice et aléa qui va donner in fine un prix de vente en taxe fourni posé. Et c'est comme ça que sont montés tous les ouvrages dans la solution. Et si vous voulez, c'est en rentrant nous à ce niveau de détail qu'on arrive à être suffisamment précis et qu'il y aura le moins de delta possible entre l'estimatif et le réalisé. Par contre, en maîtrise d'œuvre et en maîtrise d'ouvrage, c'est très rare qu'on ait besoin de ce niveau de détail-là. Donc, ce niveau de détail il est quand même accessible si vous avez besoin de comprendre comment est composé un ouvrage. Mais sachez-le, il y a plusieurs niveaux de lecture dans Batiprix. Vous aurez un niveau de lecture très détaillé, ouvrage par ouvrage, qui va vous permettre de faire de l'économie de la construction, de faire des devis assez précis. Vous avez deux niveaux de lecture plus macro, les macro-ouvrages et les chiffrages types, qui vont vous permettre de faire vos chiffrages en APS, APD, voire même en phase esquisse avec les chiffrages types, sur lesquels vous pouvez appliquer des ratios, mais je vous montrerai tout ça pendant la démo. Et d'ailleurs, c'est le moment de la démo. Hop, je vais vous montrer le partage d'écran. De toute façon, normalement, fonctionne toujours, si tout va bien. Donc, je vais vous passer sur Batiprix Web. On va pouvoir regarder l'outil. Je vais vous expliquer toutes les fonctionnalités. On va regarder ensemble comment ça fonctionne. Voilà les nouvelles interfaces. Si jamais vous avez connu celle d'avant, vous voyez à quel point l'outil a changé désormais, hein. Alors, pour le coup, la nomenclature se trouve toujours en haut à droite si vous avez besoin de chercher un prix à un instant T. Donc, on va le faire ensemble. On clique sur Par nomenclature. On va venir ouvrir la bibliothèque de Batiprix, tous les corps d'état, hein, tout simplement. Alors, vous avez deux vues. Vous avez la vue par corps d'état qui correspond à une vue par tuile, en fait, hein, et vous avez la vue par arborescence.
Et quand vous démarrez sur Batiprix, la vue par arborescence est assez intéressante parce que vous pouvez dérouler comme ça un corps d'état et avoir une vue d'ensemble de la base de données très rapide et puis ouvrir un autre corps d'état et vous pouvez dérouler comme ça toute la bibliothèque si besoin. Ça permet d'aller très vite quand on veut comprendre comment fonctionne la bibliothèque de Batiprix. Alors en l'occurrence, on est tout corps d'état, hein, vous voyez, gros œuvre, plâtrerie, VRD, espace vert, charpente, etc., etc. Si on veut ouvrir un corps d'état, on va cliquer sur la petite flèche tout à droite pour le dérouler. Si vous cliquez directement sur le corps d'état, ça va venir ouvrir tous les ouvrages qui sont à l'intérieur du corps d'état. Alors après, vous aurez des filtres si vous souhaitez filtrer sur la gauche, hein. Donc ça, vous avez aussi cette possibilité-là pour rechercher un ouvrage. Mais sinon, oui, il faut cliquer sur les petites flèches à droite. Donc là, je viens ouvrir le corps d'état plâtrerie, puis je viens ouvrir le chapitre cloison plaque de plâtre sur ossature, par exemple, hein. Si je veux chercher une cloison standard, je viens ouvrir ensuite la sous-famille des cloisons standards. Et puis derrière, je n'ai plus qu'à choisir la cloison standard que je veux consulter, hein. Je vais prendre une cloison constituée de deux plaques de plâtre de 13 mm. Alors, je vais avoir pour tous les ouvrages une désignation, donc le nom de mon ouvrage, le code Batiprix, qui n'est pas du tout monté au hasard, hein, puisque le code correspond à une nomenclature qui est structurée. On va avoir les premiers chiffres qui vont correspondre au numéro du corps d'état. Le deuxième chiffre correspond au numéro du chapitre, le troisième chiffre au numéro de la famille, puis la sous-famille, etc., etc. Et c'est cette nomenclature structurée qui est très très pratique, notamment quand on travaille en mode collaboratif, ou que vous avez du coup des maîtres d'ouvrage qui montent des marchés, des entreprises de travaux qui doivent répondre sur cette même nomenclature. Du coup, on peut se servir des codes ouvrages pour savoir de quoi on parle, pour être sûr qu'on parle du même ouvrage, en fait, hein, tout simplement. Vous avez ensuite l'unité, donc mes cloisons en l'occurrence sont chiffrées au mètre carré. Le quantitatif, vous pouvez faire varier le quantitatif si vous le souhaitez pour faire varier à droite le prix de vente hors taxe fourni posé, et là vous avez le prix unitaire. Donc in fine, vous avez bien des prix de vente hors taxe fourni posé qui sont dans la solution. C'est bien ce que vous allez retrouver, fourni posé avec la main-d'œuvre qui est incluse. À tout moment, vous pouvez les afficher en mise en œuvre seul si vous le souhaitez. Alors à gauche, du coup, c'est là où il y a les filtres dont je vous parlais tout à l'heure. Là, je suis allé euh, jusqu'au dernier niveau, hein, jusqu'à l'ouvrage en question. Donc, je vais avoir peu de filtres en l'occurrence. Mais à tout moment, si vous voulez faire des recherches plus globales, vous pouvez filtrer effectivement en fonction du corps d'état, de l'épaisseur, du matériau utilisé, de la résistance thermique, de la hauteur, etc., etc. Si je clique sur le code d'un ouvrage, je vais avoir accès à son sous-détail. Donc, par exemple, je prends cet ouvrage de cloison constitué de deux plaques de plâtre. Je vais regarder en cliquant sur le code de quoi est-ce qu'il va être composé. Alors déjà, je vais avoir un descriptif complet. Donc, fourniture et mise en œuvre de cloison de distribution, épaisseur 72, montant 548. Des descriptifs qui sont relativement détaillés, qui peuvent être très pratiques du coup pour vos DPJF ou vos CCTP. Mais le CCTP, on a des choses automatisées, je vous montrerai. Après, vous avez le total main-d'œuvre, donc la main-d'œuvre qui vient composer l'ouvrage, hein, le total matériau, tous les matériaux qui viennent composer votre ouvrage. Total main-d'œuvre plus total matériau, ça donne le déboursé sec. Et à cela, on ajoute du coup les différents coefficients dont je vous parlais tout à l'heure, hein, le coefficient de frais généraux et le coefficient de bénéfice, qui donne le prix de vente en taxe fourni posé. Donc voilà comment est conçue la bibliothèque de Batiprix. Le premier module à partir de cette bibliothèque, au-delà de la consultation simple de notre bibliothèque, hein, c'est le module de chiffrage. Donc, pour l'utiliser, vous avez à gauche le menu déroulant, on va cliquer sur chiffrage, puis créer un chiffrage. Les premières informations vont être obligatoires, tout le reste, c'est du facultatif. Donc, le titre du chiffrage, je vais mettre chiffrage Batiprix, hein, peu importe. Le statut. Le statut de votre chiffrage, il va être soit en étude, soit en validation, soit validé, soit refusé. Je vais le laisser en étude, moi, pour le moment. Ensuite, vous pouvez adosser tous vos chiffrages à des dossiers. En fait, on a des dossiers ici que vous voyez, hein, les marchés projets et les clients. Je peux adosser du coup à tout moment tous les chiffrages à un marché projet ou à un client. Si je veux faire un CCTP par la suite à partir d'un chiffrage que j'ai réalisé, il faudra forcément qu'il soit renseigné dans un marché projet. Donc là, je vais le glisser dans le marché projet test. Je vais mettre un client, je vais m'enseigner moi-même, peu importe. Le millésime, c'est la version de la base de données qui est à implémenter. Donc moi, je vais prendre la dernière mise à jour des prix. Et dans 90% des cas, de toute façon, c'est la dernière mise à jour des prix qui va vous intéresser, hein, pour avoir des chiffrages up-to-date. Les seuls autres intérêts des autres versions des bases de données, hein, en l'occurrence pour les millésimes, encore une fois, c'est si vous avez monté un marché en tant que maître d'ouvrage sur Batiprix ou alors que vous êtes une entreprise de travaux qui répond à un marché sur un millésime de Batiprix. Je choisis ensuite la TVA à appliquer.
Donc c'est une TVA par défaut, hein, j'aurai la possibilité d'appliquer une TVA par section derrière si j'ai plusieurs taux de TVA dans mon chiffrage. Tout le reste, c'est du facultatif, hein, la date de diffusion, la date de validité, la référence, la description. Je clique sur créer le chiffrage et je vais pouvoir créer mon chiffrage. Alors, je vais avoir deux vues. J'ai la vue ébauche et la vue détail. Donc là, ça va être au niveau de la vue ébauche très différent de ce que vous avez connu sur les anciennes interfaces, si tant est que vous aviez connu les anciennes interfaces. En fait, on a répondu à une demande qui a été assez insistante de la part de certains de nos clients. C'était la possibilité d'avoir directement la bibliothèque de Batiprix à gauche. Comme ça, ils peuvent glisser, déposer les ouvrages qui vont les intéresser. On a appelé cette vue-là la vue ébauche parce qu'elle peut vous servir en fait de brouillon. Pourquoi? Parce que vous avez relativement peu de détails. Je vais reprendre mon même exemple hein, là, de ma cloison plaque de plate sur ossature. Ou alors je peux changer, je vais prendre une cloison alvéolaire par exemple. Donc mes cloisons alvéolaires, vous voyez, à aucun moment ici, sur la bibliothèque, je peux consulter le prix, le code, regarder le sous-détail, etc., etc. Je peux juste, pour l'instant, regarder en cliquant sur la petite bande d'information, regarder le descriptif pour m'assurer de comprendre de quoi est composée cette cloison pour être sûr de l'ouvrage que je suis en train de prendre. Donc, je regarde cet ouvrage-là, c'est celui-ci qui m'intéresse. Je viens le glisser dans la section 1 et je vais avoir effectivement une cloison alvéolaire. Et cette fois-ci, j'aurai le code, j'aurai le prix unitaire qui va s'afficher. Mais donc, du coup, vous avez la possibilité d'avoir la bibliothèque à gauche et de venir glisser, déposer les ouvrages qui vous intéressent et de créer le brouillon d'un chiffrage. Je vais renseigner tout simplement le quantitatif par la suite ici. Et la solution me calculera le tout automatiquement. Donc, c'est très simple. Vous avez vu ici, j'ai une section 1 que je peux ouvrir ou refermer très rapidement. Hein. Je peux la renommer, ma section 1, je peux l'appeler l'eau plâtrerie. Et je peux à tout moment ajouter une section. Donc, vous avez ici un petit bandeau. Cliquez ici pour ajouter une section. Je vais l'appeler macro ouvrage et je vais vous montrer à quoi correspond les macro ouvrages. Et j'ai une deuxième section qui vient s'ajouter à mon chiffrage qui va s'appeler macro ouvrage. Je vais passer sur la vue détail et je vais vous montrer la différence entre la vue ébauche et la vue détail. Donc là, j'ai plus la bibliothèque de Batiprix à disposition. En fait, si je veux ajouter des ouvrages, je vais devoir cliquer sur les trois petits points qui s'affichent à la droite de ma section. Par exemple, macro ouvrage, je vais venir ajouter un macro ouvrage dans cette section-là. Je clique sur les trois petits points à droite de la section, je clique sur ajouter un ouvrage. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure, mais effectivement, j'ai toute la bibliothèque de Batiprix ici. C'est la bibliothèque des ouvrages. Je peux cliquer sur macro ouvrage. Les macro-ouvrages, c'est une autre bibliothèque en fait. Hein. Cette bibliothèque-là, ça va être des regroupements d'ouvrages Batiprix qui ont été combinés ensemble pour faire des prestations données prêtes à l'emploi, que vous allez pouvoir utiliser telles quelles directement dans le chiffrage de vos projets. Ça permet deux choses. Ça permet d'aller beaucoup plus vite quand vous chiffrez un projet, ce qui est intéressant notamment en maîtrise d'œuvre ou en maîtrise d'ouvrage parce que voilà, on ne va pas faire du chiffrage forcément au détail à moins qu'on soit économiste. Donc on a la possibilité de regrouper des ouvrages entre eux et du coup d'aller beaucoup plus vite. Ça permet non seulement ça, mais ça permet aussi de ne rien oublier. Je vous prends l'exemple d'une isolation par l'extérieur. Je vais aller dans le gros œuvre. On va venir dérouler la rénovation-réhabilitation. Alors, on a 1500 macro-ouvrages en l'occurrence, hein, et ils continuent à être alimentés régulièrement. Je vais prendre l'exemple du coup de l'isolation par l'extérieur. Je peux cliquer directement dessus. Hein. Je vais avoir deux exemples d'isolation par l'extérieur. Et quand je clique sur le code du macro-ouvrage, je vais avoir des exemples d'ITE, du coup, déjà toutes faites. C'est-à-dire que déjà pré-remplis, en fait, hein, parce que tous ces ouvrages, ce sont des ouvrages Batiprix. C'est-à-dire que je vais avoir le transport, le montage, la location, le démontage de l'échafaudage, la protection par film polyéthylène, la dépose de descente des eaux pluviales, les tableaux voussures, les enduits de parement, l'isolation, etc., etc. Je n'ai pas à aller chercher tous ces ouvrages, ouvrage par ouvrage. J'ai un exemple de prestation déjà tout fait, pré-rempli, que je vais pouvoir utiliser tel quel dans le chiffrage de mes projets. Et après, ça fonctionne exactement de la même façon euh, que pour les ouvrages. C'est chiffré au mètre carré et j'aurai juste à renseigner mes métriques et la solution me calculera le tout automatiquement. Alors, on a trois boutons en l'occurrence ici, vous le voyez. Hein. Je vais avoir le petit plus, donc c'est ce qui va me permettre d'ajouter l'ouvrage à mon projet. Je vais avoir le bouton favori, donc pour ajouter l'ouvrage à ma bibliothèque de favoris et retrouver les ouvrages que j'ai en favori ensuite très rapidement. J'ai un petit bouton dupliquer l'ouvrage qui me sert à créer un nouvel ouvrage à partir d'un ouvrage donné.
En fait, vous ne pouvez pas modifier la bibliothèque de Batiprix, elle est totalement inaltérable, mais par contre, si vous cliquez ici, vous aurez la possibilité de modifier tout ce qui se trouve à l'intérieur d'un ouvrage ou d'un macro-ouvrage, hein. Vous pouvez modifier la description, modifier les prix, modifier les temps de main-d'œuvre, modifier le nom de l'ouvrage directement pour créer votre propre ouvrage. Et ça ne va pas modifier l'ouvrage de base, ça va venir créer un nouvel ouvrage euh, que vous allez pouvoir réutiliser. Vous le retrouvez très rapidement et très facilement parce qu'à la fin du code, il aura un petit P et une clé à molette. Alors, je vais cliquer sur le petit plus pour ajouter l'ouvrage à mon chiffrage et je vais vous montrer un exemple d'ouvrage personnalisé pour que vous compreniez à quoi ça ressemble, hein. Je vais prendre, j'en ai dans ma plâtrerie du coup, je vais reprendre la cloison placo-plâtre. Vous voyez, ici, j'ai une cloison avec un petit P et une clé à molette à la fin du code. Ça signifie que c'est un ouvrage que j'ai personnalisé. Euh, donc, c'est pratique parce que vous avez la possibilité de créer un ouvrage aussi à partir de zéro. Mais quand vous dupliquez un ouvrage, au moins, vous avez tout qui est déjà pré-rempli. Vous aurez juste à renseigner, à changer ce que vous voulez changer. Vous voulez rajouter un isolant, vous voulez modifier le prix directement pour mettre votre propre prix, vous voulez modifier le descriptif, vous voulez modifier le nom de l'ouvrage parce qu'il ne vous voit pas. Vous changez juste ça et ça vous crée un nouvel ouvrage qui va s'implémenter dans la bibliothèque. Alors, je vais vous reprendre l'exemple de mon ITE. Vous voyez, ça fonctionne de la même façon, hein. Le macro ouvrage, je peux modifier le quantitatif et la solution me calculera le tout automatiquement. Une fois que vous avez fini votre chiffrage, vous allez pouvoir l'exporter au format Excel. Donc j'ai un petit bouton tout en haut à droite pour exporter le chiffrage. J'ai la possibilité de l'exporter en format bordereau de prix unitaire, DPGF ou DQE également, hein. Si je clique sur utiliser un autre modèle, vous voyez que j'aurai la possibilité d'afficher le descriptif au lieu du libellé et d'afficher le détail des ouvrages. Donc si je clique sur afficher le descriptif, ça va venir m'exporter les descriptifs directement. C'est très pratique quand on fait des DPGF notamment. Pardon. Et si je clique sur la case afficher le détail des ouvrages, je vais venir exporter les coûts de main-d'œuvre et le coût des matériaux de chacun des ouvrages de Batiprix. Alors là, j'avais créé mon propre modèle. Je vais venir vous montrer à quoi ressemble déjà le modèle de Batiprix. Et ensuite, je vous montrerai, effectivement, on a la possibilité de créer ses propres modèles dans la solution, ses propres modèles d'export. Donc ça, c'est le modèle de Batiprix, hein, très simple. Je vais venir dézoomer un peu pour que vous puissiez regarder. Vous allez avoir tous les ouvrages que vous avez renseignés, évidemment, dans votre chiffrage avec le code de chacun des ouvrages, la référence avec tous les lots que vous avez renseignés, hein, la désignation avec le nom des ouvrages, l'unité, le quantitatif, le prix unitaire, le montant hors taxe, la TVA, le budget chantier qui n'est pas toujours intéressant en maîtrise d'œuvre, mais qui n'est pas inintéressant non plus parce que vous avez des temps de main-d'œuvre. Et puis, vous avez le récapitulatif lot par lot. Alors là, en l'occurrence, j'ai un seul ouvrage par lot, donc le total n'est pas forcément pertinent, ça va être le même qu'ici. Mais si vous avez plusieurs ouvrages dans chaque lot, là, c'est intéressant d'avoir un récap global en fonction des corps d'état ou des lots que vous avez renseignés. Ensuite, vous avez le total de TVA complet, le total hors taxe complet de l'intégralité du projet. Et donc, j'ai la possibilité, moi, de créer mon propre modèle. Alors, pour ce faire, vous allez cliquer sur exporter au format Excel, puis utiliser un autre modèle. Puis, vous avez cette petite phrase, hein, vous pouvez créer votre modèle à partir du modèle Batiprix. Vous cliquez sur le modèle Batiprix. Ça va venir vous télécharger le modèle vierge que vous allez pouvoir entièrement personnaliser si vous le souhaitez. C'est-à-dire que je peux me dire, le budget chantier ne m'intéresse pas, je veux le supprimer. Je peux supprimer toutes les lignes, toutes les colonnes qui ne m'intéressent pas, hein. Je vais supprimer le logo de Batiprix Web, je vais mettre mon propre logo, par exemple. Je veux faire correspondre ce chiffrage à ma charte graphique, je vais venir changer les couleurs. Vous pouvez changer en fait tout ce que vous le souhaitez. Je vais venir l'enregistrer ensuite, je vais le mettre sur le bureau pour l'instant, peu importe, hein. Hop, vous changez tout ce que vous voulez. Vous l'enregistrez et par la suite, vous aurez la possibilité soit de venir le chercher, le glisser, déposer, soit de cliquer directement ici pour chercher le nouveau fichier que vous venez de faire. Et vous verrez, le nouveau modèle sera sous le nouveau format du coup que j'ai créé, c'est-à-dire que j'aurai pas le budget chantier, j'ai bien la nouvelle couleur, j'ai plus le logo de Batiprix, etc., etc. Donc vous pouvez tout modifier, vous pouvez comme ça créer votre propre modèle. Simplement, vous ne pourrez pas modifier les cellules nommées si vous voulez qu'elles s'affichent. C'est-à-dire que si j'ai besoin de la cellule désignation parce que je veux le nom des ouvrages, bien évidemment, je ne pourrai pas renommer cette cellule ouvrage Batiprix ou nom des ouvrages ou cellule ouvrage tout simplement.
il faut que je garde la désignation, le nom de la cellule désignation, parce que l'export fonctionne en fonction des cellules nommées. C'est sous la cellule désignation que vous aurez le nom des ouvrages, sous la cellule référence que vous aurez les codes, etc., etc. Vous pouvez les supprimer, mais vous ne pouvez pas les renommer si vous voulez que l'export fonctionne. Alors, je vous ai montré pour le moment 2 niveaux de lecture. Je vous ai montré le premier niveau de lecture, ouvrage par ouvrage, qui permet de faire un chiffrage assez précis, assez détaillé, hein. Je vous ai montré le niveau de lecture des macro-ouvrages qui va être le juste compromis entre le chiffrage au ratio et le chiffrage au détail, parce qu'on va regrouper des ouvrages bâti prix entre eux. Je vais vous montrer un troisième niveau de lecture, le niveau de lecture chiffrage type. Les chiffrages types, ça va être un niveau de lecture encore plus important que celui des macro-ouvrages, parce que ce sont des exemples de chiffrage déjà pré-rempli, déjà tout fait, hein, des chiffrages de projet déjà intégralement réalisés dans Batiprix, que vous pouvez consulter et sur lesquels vous pouvez éventuellement appliquer des ratios pour avoir des enveloppes budgétaires, des idées de prix très rapides. Alors c'est pratique en maîtrise d'œuvre parce que quand on chiffre, notamment du coup pour les phases esquisse APS, on n'a pas besoin de chiffrer au détail, on va avoir besoin d'une idée de prix assez rapide. J'ai besoin d'une enveloppe budgétaire, je ne veux pas faire un chiffrage à chaque fois que j'ai besoin d'une idée de prix. Et bien dans ces cas-là, je peux venir reprendre un, un chiffrage qui a déjà été réalisé sur Batiprix. Par exemple, ici, j'ai l'installation électrique d'un pavillon T6. Alors, je vais cliquer sur le petit œil pour le consulter. Dans information et configuration du chiffrage, je vais avoir un descriptif complet qui va m'expliquer de quoi est composé ce chiffrage. Fourniture et équipement d'un pavillon T6 en travaux neufs, installation comprenant l'alimentation chauffe-eau, l'alimentation VMC, etc., etc. Vous avez le descriptif derrière complet, hein. Ensuite, vous cliquez sur chiffrage et vous pouvez regarder de quoi sont composées les différentes sections. Par exemple, l'alimentation-distribution, je vois le total hors taxe directement de cette section-là, hein, et puis je vois de quoi elle est composée. Les câbles, le coffret de communication, etc., etc. Alors, si je veux effectuer donc je peux juste regarder ce chiffrage, appliquer un coefficient, un ratio pour avoir une idée de prix. Par contre, derrière, quand je vais passer à des phases de projet un peu plus détaillées, par exemple, je passe en APD ou en phase Pro DCE, j'ai la possibilité d'effectuer un chiffrage depuis ce modèle en cliquant tout en haut à droite. Derrière, je clique sur modifier le chiffrage et là, j'aurai la possibilité de renseigner mes propres métrés, mes propres quantitatifs, éventuellement ajouter un ouvrage, éventuellement en enlever un, ajouter un macro ouvrage et vraiment venir adapter le projet à mon propre projet. Donc c'est très pratique parce que comme ça, Batiprix vous permet aujourd'hui sur la partie chiffrage de passer d'une phase esquisse à une APS, à une APD, à une phase Pro DCE, du coup, puisqu'on a la possibilité de transformer ces chiffrages en CCTP. Et c'est ce que je vais vous montrer derrière tout de suite. Alors, pour transformer, par exemple, je vais prendre cet exemple-là, hein, pour transformer ce chiffrage en CCTP, je vais cliquer sur information du chiffrage, je vais le renseigner dans un marché projet, je vais le mettre dans le marché projet test. Je vais renseigner un client aussi, peu importe, hein. Je vais cliquer sur sauvegarder et on va transformer ce chiffrage en CCTP. Alors, vous avez 2 parcours clients pour ça, hein, parce que vous avez la possibilité du coup, de commencer par faire le chiffrage de vos projets et puis de les transformer en CCTP, mais vous avez aussi la possibilité de créer un CCTP sans passer par la case chiffrage. Donc, pour réaliser mon CCTP, je vais cliquer dans mes marchés projets. Je vais avoir les marchés projets que j'ai créés qui vont s'afficher, hein. Je vais cliquer du coup sur le petit stylo pour venir modifier un marché projet. Dans un marché projet, je peux venir glisser plusieurs chiffrages, par exemple, hein, c'est ce que j'avais fait, c'est ce que j'ai fait ici. Je vais cliquer ensuite sur DCE pour passer à la partie des pièces écrites, à la partie DCE. Je vais faire création d'un lot DCE. Alors, on va me demander le titre du lot. Donc là, en l'occurrence, l'exemple du chiffrage type que j'avais pris et que je veux transformer avec vous en CCTP, ça reprend surtout de l'électricité. Je vais l'appeler électricité. On va me demander, est-ce que je construis à titre MOA public, MOA privé, assistance à maîtrise d'ouvrage, je vais mettre à MO. Nature de l'opération, est-ce que c'est du neuf, est-ce que c'est de la réno ou est-ce que c'est de la réhabilitation, je vais mettre rénovation, entretien. Construisez-vous et souhaitez-vous indiquer une référence, oui ou non. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez avoir des références propres pour comprendre de quel lot il s'agit, hein, et les retrouver très facilement en fonction des références que vous souhaitez implémenter. Vous cliquez sur suivant.
Alors, derrière, je vais avoir la possibilité de choisir les corps d'état que je veux voir s'afficher pendant que j'alimente mon DCE. En l'occurrence, ici, je vais avoir que de l'électricité, donc je pourrais choisir que le corps d'état électricité. Si j'ai besoin d'ajouter du coup les clauses techniques particulières au lot électricité, j'ai pas besoin d'avoir toutes les clauses techniques de chacun des corps d'état qui vont s'afficher. Je veux juste le lot électricité, ça va me faciliter, on va dire, le parcours utilisateur. Par contre, si j'ai un chiffrage tout corps d'état que je veux derrière allotir dans mon DCE, euh, bah, ou si par exemple, voilà, j'ai un lot avec plusieurs corps d'état, j'ai besoin d'ajouter, peut-être que je vais avoir un CCTP qui va derrière changer parce que mon client va me demander d'ajouter telle ou telle chose, etc., etc. J'ai la possibilité de cliquer sur tout sélectionner, d'avoir l'intégralité de la bibliothèque de Batiprix à disposition pour derrière continuer à alimenter mon DCE si besoin. Je clique sur créer le lot. On va me demander, et c'est là qu'on va me demander si je souhaite utiliser un chiffrage pour créer mon CCTP ou si je souhaite créer mon CCTP sans passer par la case chiffrage. Alors, si je ne veux pas passer par la case chiffrage, ici j'ai création du lot sans chiffrage. Je vais avoir les trois colonnes qui vont s'afficher, la bibliothèque de Batiprix tout à gauche, et je pourrais glisser, déposer, comme dans la partie ébauche du chiffrage en fait, hein, je pourrais glisser, déposer les ouvrages qui vont m'intéresser dans la composition de mon CCTP directement, et après j'aurai l'édition de la clause et j'aurai la possibilité de modifier chacune des clauses du CCTP. Bon. Ensuite, en dessous, j'ai la possibilité de du coup ne pas créer mon lot sans passer par un chiffrage. Je peux créer un CCTP directement à partir d'un chiffrage que j'ai déjà réalisé, que j'ai déjà pré-rempli et intégré dans ce marché projet. Donc là, je vais reprendre l'exemple de l'installation électrique, hein. Je vais cliquer sur ajouter. Et j'ai l'intégralité du coup du chiffrage qui va être repris dans la composition de mon CCTP. Vous voyez, quand j'ouvre l'alimentation distribution, je retrouve bien les coffrets, le câble, la pieuvre pour pavillon T6, etc., etc. Alors j'ai trois colonnes en fait, hein. J'ai la colonne à gauche qui constitue la bibliothèque de Batiprix. Je peux venir à tout moment ajouter des ouvrages dans mon CCTP. En électricité, par exemple, hein, je vais venir glisser des ouvrages à l'intérieur de la composition du CCTP et continuer à alimenter mon CCTP, mon DCE. Au milieu, j'ai la composition du CCTP. Donc vous voyez, hein, ça reprend exactement les ouvrages que j'avais dans mon chiffrage. Et à droite, j'ai l'édition de la clause. Donc, c'est-à-dire que, alors pour ouvrir une colonne en plus grand, vous cliquez ici hein, sur le petit bouton tout en haut à droite. Et donc, sur l'édition de la clause, eh ben, j'ai la possibilité de cliquer sur n'importe quelle clause, en l'occurrence, hein, je prends celle-ci. Et ben, l'édition de la clause, je vais pouvoir ajouter des choses, je vais pouvoir mettre des choses en gras, mettre des choses en italique, surligner, ajouter des photos, ajouter des images, ajouter un plan, très pratique également, hein. Vous pouvez ajouter un plan directement que vous pouvez ajouter au tout début du CCTP si besoin, hein. Vous avez également la possibilité d'ajouter les clauses techniques. Donc là, tout à gauche, vous avez la bibliothèque de Batiprix. Ici, vous avez la bibliothèque des clauses techniques particulières. Et donc, si besoin, alors je vais venir juste refermer hop, cette section-là. Donc, dans électricité, je vais venir, par exemple, ajouter les clauses techniques particulières au lot électricité, les dispositions particulières et étendue des travaux. Je vais avoir, par exemple, les documents de référence contractuels et non contractuels. Si je clique sur les documents de référence contractuels, je vais avoir les normes et les DTU. Je peux glisser ici les DTU tout en dessous, par exemple, dans la composition de mon CCTP. Donc, vous voyez, c'est du glisser-déposer, hein, et c'est exactement la même chose que pour les ouvrages. Si je veux derrière changer la composition, je peux glisser-déposer à tout moment un ouvrage ou une section un peu plus haut ou un peu plus bas. Et donc, au niveau des DTU, par contre, quand je vais cliquer sur les DTU, si je veux les consulter, attention, sur Batiprix, vous aurez juste les références. Vous n'aurez pas l'intégralité vous n'aurez pas l'intégralité des textes de loi. Sinon, les CCTP seraient très massifs, on va dire, et assez inutilisables. Si vous voulez les textes de loi complets et avoir de la veille sur la réglementation de marché, en l'occurrence, c'est Keox qui s'en occupe au moniteur. Donc, chez Batiprix, vous aurez de la veille annuelle, en l'occurrence, hein, les textes de loi sont mis à jour annuellement, et vous avez uniquement les références des DTU liées au corps d'état que vous avez choisi, hein. Là, en l'occurrence, j'ai choisi le corps d'état électricité. À tout moment, je peux passer d'une pièce écrite à l'autre, c'est-à-dire que j'ai le CCTP, je peux passer au DQE, à la DPGF et au bordereau de prix unitaire très rapidement et très facilement.
je vais avoir en haut à droite un récapitulatif complet qui va m'afficher toutes les pièces, tous les ouvrages, toutes les pièces qui vont s'afficher dans chacune des pièces écrites. Donc, c'est-à-dire que je vais pouvoir cocher, décocher ce qui va s'afficher dans le CCTP, dans le DQE, dans la DPGF, le BPU. Si j'ajoute des choses dans le CCTP, donc c'est ce que j'ai fait par exemple en l'occurrence avec les clauses techniques particulières, hein, elles ne s'affichent pas ensuite dans les autres pièces écrites. Donc, j'aurai la possibilité de les cocher directement pour que ça s'affiche derrière et que ça vienne alimenter l'intégralité du DCE, le DQ, la DPGF, le bordereau de prix unitaire. Par contre, là, en l'occurrence, mes clauses techniques, bon, bah, j'ai les DTU, à aucun moment j'ai besoin qu'elles s'affichent dans les autres pièces écrites, j'ai pas besoin de les cocher. Ce qui est pratique, c'est que vous avez la possibilité du coup d'exporter, de transformer en CCTP des chiffrages tout corps d'état et après de les allotir en cochant, décochant tout simplement les corps d'état que vous souhaitez exporter en CCTP. Donc c'est relativement pratique et ça se fait très facilement à partir de cette interface-là. Une fois que vous avez fini, vous cliquez sur suivant. Là, vous allez avoir un aperçu avant édition de votre CCTP. Donc, je vais avoir la possibilité, toujours ici, si je le souhaite, hein, de pouvoir ajouter des choses toujours, hein. Ici, c'est du wording, c'est comme si vous étiez sur Word. Je peux modifier des choses, ajouter des choses, faire de la mise en page, changer la police, mettre des choses en gras, en italique. Ici aussi, je peux toujours ajouter une image, ajouter un plan, ajouter une photo, et cetera, et cetera. Je peux tout modifier. Une fois que je modifie des choses, je clique bien sur actualiser le document pour que ce soit pris en compte. Et derrière, je peux exporter mon CCTP soit en format Word, soit en format PDF. Je vais l'exporter en format Word pour vous montrer. Hop, ça va me générer un fichier Word qui est brut, hein, parce que là, j'ai fait aucune mise en page, mais j'ai un fichier Word de l'intégralité du coup du CCTP, en l'occurrence de mon chiffrage d'installation électrique dans un T6, dans un pavillon. Donc voilà comment ça fonctionne. Voilà l'intégralité aujourd'hui des fonctionnalités de Batiprix et comment tout cela fonctionne à partir des nouvelles interfaces. Il y a encore deux, trois petites choses que je peux vous montrer rapidement avant de passer à la session questions-réponses, des petites fonctionnalités que vous avez en plus, hein, tout simplement sur Batiprix. Alors, vous avez tout en haut à gauche la bibliothèque personnalisée. C'est-à-dire que je vous ai montré qu'on avait la possibilité de dupliquer des ouvrages. On a aussi la possibilité de créer un ouvrage à partir de rien du tout dans Batiprix, hein. C'est-à-dire que c'est quand même beaucoup plus simple de dupliquer un ouvrage parce que quand vous dupliquez un ouvrage, vous partez d'un ouvrage préexistant, vous avez déjà des descriptifs, des temps de main-d'œuvre, des coûts, etc., etc. Si je crée un ouvrage, je vais devoir tout renseigner. Je vais devoir renseigner mon descriptif, je vais devoir renseigner le nom de mon ouvrage, je vais devoir renseigner la nomenclature, l'unité, les prix, etc., etc. Alors, ça peut être pratique, mine de rien, quand même, parce que parfois, j'ai un client, par exemple, qui chiffre de la rénovation de blocs opératoires et il a besoin de chiffrer du matériel médical et ça, c'est pas du tout dans Batiprix. À ce moment-là, il peut quand même créer sa propre nomenclature, il crée ses propres ouvrages et il rendre ses prix, il n'y a aucun problème. Et tous les ouvrages que soit vous dupliquez à partir de la bibliothèque de Batiprix, donc que vous personnalisez, ou alors les ouvrages que vous créez vous-même vont s'afficher ici, du coup, dans ma bibliothèque. Donc c'est ce sur quoi j'étais en fait, hein. Donc vous voyez, je vais retrouver que des ouvrages avec un petit p et une clé à molette à la fin du code pour me dire que c'est des ouvrages que j'ai personnalisés. J'ai le filtre par corps d'état si je veux retrouver mes chiffrages personnalisés par corps d'état à gauche. Et je peux à tout moment ajouter ces ouvrages à un chiffrage, par exemple, hein. Vous avez le petit plus ici. Je vais reprendre le chiffrage Batiprix qu'on a fait ensemble. Vous cliquez derrière dans le lot dans lequel vous souhaitez qu'il apparaisse, ou dans la section dans laquelle vous souhaitez qu'il apparaisse. Je veux qu'il apparaisse dans les macros ouvrages. Je fais ajouter et aller au chiffrage. Et il va s'ajouter directement dans le chiffrage de mon projet. Donc je vais cliquer sur chiffrage et dans les macros ouvrages, je vais bien avoir une chaudière mur à gaz qui vient s'afficher. Vous voyez. Je voulais vous montrer également que dans la partie chiffrage, on peut reprendre des vieux chiffrages qu'on a réalisés. Par exemple, je reprends un chiffrage que j'ai fait je vous dis une bêtise, un vieux chiffrage que je vais avoir fait en janvier, par exemple, celui-ci, hein. Je vais cliquer sur le petit stylo pour le modifier. Je vais avoir une alerte. Attention, une nouvelle mise à jour de prix a été publiée. Vous pouvez actualiser ce chiffrage en cliquant sur le bouton actualiser les prix. Et du coup, ça c'est pratique parce que vous aurez la possibilité d'avoir toujours des chiffrages up to date. Je peux actualiser les prix en fonction des dernières mises à jour de prix, même si j'ai fait un chiffrage en janvier. Je n'ai pas à le recommencer. Je clique sur actualiser les prix et hop, j'ai un chiffrage qui va être le même, mais actualisé avec les dernières mises à jour de prix de septembre, d'octobre, de novembre, etc., etc. Encore une fois, notre mise à jour de notre base, elle est mise à jour mensuellement, hein. Donc là, je suis sur la mise à jour de septembre, j'aurai la mise à jour d'octobre, j'aurai la mise à jour de novembre, de décembre, etc., etc.
J'ai un autre bouton, enfin j'ai une autre alerte, on me dit attention, si vous souhaitez sauvegarder cette version, merci de dupliquer votre chiffrage avant d'actualiser les prix. Et effectivement, quand je vais dans mes chiffrages, j'ai la possibilité de dupliquer des projets. Donc là, ici, vous voyez, j'ai deux petits carrés qui s'affichent. Je peux dupliquer mes chiffrages. C'est très pratique, notamment quand vous avez des chiffrages qui vont se ressembler. Parce que plutôt que de recommencer un chiffrage depuis le début, eh ben, au lieu de tout refaire, je clique sur dupliquer. Ça va venir me faire un copier-coller en fait, d'un chiffrage préexistant. Et j'aurais juste à renseigner des nouveaux métrés, éventuellement ajouter un ouvrage, enlever des ouvrages, mettre mes propres quantitatifs, etc. etc. Enfin, vous aurez juste à l'adapter derrière à votre nouveau projet. Et ça permet de gagner beaucoup de temps. Et sinon, dernière petite chose qui peut éventuellement être intéressante, dans aide et puis guide d'utilisation, vous avez les guides d'utilisation de Batiprix et vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter les méthodes, les règles des méthodologies de la méthodologie de Batiprix. Donc vous verrez comment sont calculés les coûts de main-d'œuvre avec les temps improductifs, les temps de repas, les temps de transport, les temps de trajet, comment sont calculés les coefficients de frais généraux en fonction des corps d'État, comment sont calculés les coefficients, etc., etc., comment fonctionne toute la méthodologie de Batiprix. Et ben voilà pour la petite présentation pour le webinaire. Pour cette petite démo, je vais passer par la session questions-réponses. Alors, est-ce que nous avons des questions? Si vous n'avez pas posé de questions pour le moment, n'hésitez vraiment pas à, à poser toutes vos questions dès maintenant. On a encore 5 minutes avant la fin du webinaire, donc il n'y a aucun problème. Alors, Christine Anne, malheureusement, vous avez une coupure du live, vous ne m'entendez plus ni ne me voyez plus. Est-ce que c'est. Alors, visiblement, ça n'a concerné que vous, je crois. De toute façon, vous aurez le replay. Donc, si jamais, voilà, il y a des sujets que vous n'avez pas pu voir, qu'on n'a pas pu aborder ensemble, vous recevrez le replay dès demain, normalement, hein, sur votre boîte mail. Donc, il n'y aura aucun problème. On pourra en reprendre. J'ai une autre question de Yamina. J'ai pris en cours le webinaire. Je retrouve les tests que j'ai déjà réalisés, aucun problème. Je ne retrouve pas les macro-ouvrages. Alors, les macro-ouvrages, attention, c'est une option. Si vous n'avez pas cette option, on pourra regarder ensemble si vous souhaitez. Hein. Mais si vous n'avez pas cette option dans votre abonnement, c'est normal que vous ne les ayez pas. C'est une option supplémentaire. Je reprendrai le replay. Je n'ai pas pu suivre l'intégralité. Aucun problème, effectivement, vous pourrez l'avoir en replay si vous n'avez pas pu regarder l'intégralité. C'est pour ça hein, qu'on fait ce webinaire sur Webikeo, c'est parce que vous avez derrière les replays qui vous sont envoyés aussi automatiquement par mail. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on a encore quelques minutes. D'ici là, moi, je vais vous mettre mon adresse mail dans le chat. Hop. Et puis également mon numéro, comme ça vous avez toutes mes coordonnées. Donc, si vous avez des questions, si vous avez besoin de plus d'informations à l'issue de ce webinaire, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit via cette adresse mail ou via le numéro que je vous ai envoyé. Hein. Avec plaisir pour échanger plus en détail sur la solution Batiprix. On pourra même éventuellement faire des démos personnalisées, ouvrir des accès tests également si besoin. Il y a aucun souci là-dessus. Déjà, je vous remercie d'avoir été aussi nombreux à nous suivre sur ce webinaire. C'est toujours plaisant de voir un intérêt aussi fort et aussi poussé pour nos solutions. Je vais peut-être juste repartager l'écran pour que ça s'affiche. Tac. Voilà, qu'on puisse voir afficher, ne serait-ce que pendant là les 2 petites minutes qui restent, mes coordonnées, évidemment aussi le site batiprix.com. Hein. Si vous voulez passer commande, vous pouvez le faire directement sur batiprix.com. Alors l'intégralité de la solution qu'on a vue ensemble, ça s'appelle Batiprix CCTP. Et là, vous avez le pack complet. Vous avez et la partie CCTP et la partie chiffrage et la partie consultation de la bibliothèque. Vous avez vraiment l'intégralité de la solution de Batiprix. Derrière, on a différents modules. On a le module où vous avez la possibilité de uniquement consulter la bibliothèque. Donc ça, c'est Batiprix Consultation. Et vous avez Batiprix Chiffrage qui permet du coup de chiffrer. Donc c'est le module consultation plus chiffrage dans la bibliothèque, dans la solution Batiprix Web. Vous aurez la possibilité de chiffrer, vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez,
de prendre le chiffrage tout corps d'état et également avoir l'accès à l'option macro ouvrage. Donc, c'est une option supplémentaire. Hein, si vous voulez passer par l'achat en ligne, vous pouvez, faudra bien la cocher, cette option. L'option des macro ouvrages qui vous permet d'accéder à une bibliothèque un peu plus macro et d'avoir des exemples de projets déjà pré-remplis, de prestations toutes faites, hein, des regroupements d'ouvrages bâti prix, pour vous permettre non seulement de chiffrer très rapidement et aussi de ne rien oublier quand vous faites le chiffrage d'une prestation. Hop, je vais arrêter le partage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, je ne crois pas. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il est 11h45, on va arriver de toute façon au terme de ce webinaire. Merci à tous. Merci à tous pour avoir suivi ce webinaire en ma compagnie. N'hésitez pas, s'il y a besoin de quoi que ce soit, vous pouvez me solliciter, hein, que ce soit par téléphone ou par mail, aucun problème. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis au plaisir, messieurs, dames. Très bonne continuation à vous. Très bonne journée. Au revoir.